Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'économie d'énergie ni d'énergie renouvelable, mais de distribution publique et locale d'électricité. Il faut en effet savoir que l'ensemble des lignes électriques qui parcourent nos campagnes appartiennent aux communes. Les réseaux électriques de distribution locale appartiennent aux communes, mais de quel réseau s'agit-il exactement? Les réseaux qui appartiennent aux communes, donc il s'agit des réseaux HTA, plus communément appelés moyenne tension, donc ce sont des réseaux 20 000 volts, ainsi que les réseaux basse tension 230-400 volts. Pourquoi les communes sont-elles finalement propriétaires de ces réseaux électriques? Alors tout ceci est historique, donc à l'époque de l'électrification, donc pour favoriser le déploiement des réseaux et puis que tous les citoyens soient sur un plan d'égalité, d'équité de traitement, donc les communes ont géré les réseaux électriques. Comment s'organise la distribution d'électricité? Alors les communes en 1950 ont créé donc un syndicat, le CIEL, syndicat intercommunal d'énergie du département de la Loire. Le CIEL confie l'exploitation à ERDF, qui est en charge d'exploiter le réseau, de le maintenir en état, de distribuer l'électricité aux différents clients, quel que soit le fournisseur d'électricité. Et donc le CIEL est propriétaire et en volume, en linéaire de réseau, cela représente combien sur le département? Donc le réseau représente à peu près 9000 km de lignes basse tension et environ 6600 km de lignes moyenne tension. Comment distinguer la moyenne tension de la basse tension? Alors la moyenne tension, donc ce sont des réseaux qui existent en aérien et en souterrain. En aérien, bien évidemment, on les trouve sur poteau avec des nappes de 3 fils. Ensuite, on trouve des transformateurs de distribution publique qui transforment le 20 000 volts en 230 volts. Donc ces transformateurs se trouvent soit sur poteau, soit sur des cabines basses. Ensuite, sortent des réseaux basse tension 230 volts. Donc ces réseaux basse tension se trouvent également en aérien ou en souterrain. En aérien, on trouve ici des fils nus. Donc ce sont la première génération de fils suite à l'électrification. Ensuite, ces fils ont été remplacés par des capteurs SAD, donc capteurs SAD isolés, et ensuite, éventuellement, on les trouve également en souterrain. Nous l'avons compris, les réseaux électriques ne sont pas uniquement fixés en aérien sur les poteaux. Un effort est même fait pour les enfouir, notamment dans les cœurs de nos villages. Tout de suite, direction Chavanais, afin de découvrir un chantier d'ampleur. Alors pourquoi avez-vous entrepris de tels travaux d'enfouissement des réseaux sur votre commune? Chaque fois que nous faisons des travaux d'assainissement, nous faisons aussi des travaux de réseaux secs. Nous enfouissons tous les réseaux secs. Quels sont les avantages pour les riverains? Après les inconvénients du chantier, ils ont de gros avantages, des avantages au niveau esthétique. C'est quand même plus agréable de voir le quartier où il n'y a plus tous ces poteaux, tous ces fils qui traînent le long des maisons. C'est quand même un gros avantage. Et puis c'est un autre avantage aussi, en cas de tempête, il y a une sécurité qui est importante aussi. Seules les lignes électriques sont enfouies? Non, nous enfouissons absolument tout. Les lignes téléphoniques, les lignes électriques et puis l'éclairage public. Nous changeons ces poteaux en ciment par des mâts qui ont quand même une belle allure. Ce chantier n'est pas le seul à être entrepris sur la commune. Oh non, depuis 20 ans, Chavanais est une commune qui est située dans le parc naturel régional du Pilat. Et puis grâce au ciel qui nous aide, nous avons entrepris d'enfouir toutes les lignes d'une manière à attirer le tourisme. Parce que Chavanais, où il est situé, il est à la croisée des chemins de 5 départements. C'est une commune touristique et je crois que l'esthétique pour le tourisme compte beaucoup. En quoi consiste le recyclage des remblais? Alors le recyclage et le traitement des remblais, donc c'est quelque chose que le CIEL expérimente déjà depuis quelques années sur ses chantiers, notamment sur le chantier de Chavanais, donc une grosse opération. Tout ceci consiste en fait à prendre les matériaux d'une tranchée. Au lieu de les évacuer en décharge, ces matériaux en fait sont traités donc, à l'aide de la machine qu'on voit ici. Les matériaux sont criblés, donc ça veut dire qu'ils sont concassés afin d'obtenir une bonne granulométrie. Il y a une adjonction également de chaux afin d'obtenir des matériaux qui soient acceptables afin de retrouver leur place donc, dans la tranchée qui a été préalablement ouverte. Parce qu'on ne peut pas mettre les matériaux que l'on a extraits directement dans le trou que l'on vient de faire.
Non, tout simplement les matériaux ont une granulométrie très variable. Par ailleurs, leur teneur en eau n'est pas forcément, respectée. L'adjonction de chaux et le criblage fait qu'on garantit par ce biais-là une bonne tenue des tranchées. Le fait que les voitures roulent après sur ces tranchées, il n'y aura pas de déformation de la couche de roulement. Et quels sont les avantages environnementaux d'un tel système? Alors les avantages environnementaux, effectivement, comme je disais, les déchets, ça évite d'aller les transporter en décharge. Par ailleurs également, ceci évite d'aller puiser dans les ressources naturelles, dans les carrières habituelles, et notamment évite également des rotations importantes de camions depuis les carrières jusqu'au lieu de chantier. Et cela coûte-t-il plus cher? Alors ceci ne coûte pas énormément plus cher. Après, effectivement, il faut avoir un chantier d'une taille importante afin de pouvoir se permettre de mettre en place une unité de traitement des matériaux. Les communes de la Loire comptent parmi les collectivités les plus en avance en ce qui concerne l'enfouissement des réseaux électriques. Cette émission se termine, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro et en attendant, restez plein d'énergie.